Merci Sébastien, messieurs les modérateurs. Un grand merci pour cette invitation. Je vais vous parler donc des révisions d'hémiarthroplastie. Alors quand on parle de complications de ces hémiarthroplasties, de ces révisions, en premier lieu, vous voyez l'incidence selon une étude du JOA, 24% à 5 ans, c'est assez considérable. Avec au premier rang de ces révisions, les cotyloïdites. En deuxième rang, les décellements fémoraux. Troisième rang, l'association des deux. Et puis, un peu moins important, en tout cas, vu mon feeling, les fractures périprothétiques, seulement 3%, infection 3% et instabilité 1%. Alors, on va commencer par un premier cas qui vient de chez nous. C'est une dame de 79 ans qui est tout à fait autonome, des soucis de santé qui nécessitent des anticoagulants oraux, que je vois en consultation pour des douleurs de hanche dans les suites d'une prothèse intermédiaire mise en place 1 an auparavant, avec cette radio et donc des difficultés à la marche. Alors vous voyez, on peut se dire à 1 an qu'il y a une part de cotyloïdite, mais si on déroule l'histoire, eh bien, on se rend compte que c'était une fracture tout à fait standard initialement au niveau du col, un petit peu discutable peut-être sur l'indication. La radiographie post-opératoire, on voit déjà que ce n'est pas la même, une hémiarthroplastie avec une tige cimentée. À 2 semaines, une infection précoce, repris par débridement, lavage, prélèvement, une fracture péropératoire du grand trochanter qui est ostéosynthésée. Et donc, évidemment, c'est plus une cotyloïdite, évidemment aussi précocement. On est plutôt dans un contexte d'infection chronique que j'ai repris en révision un temps avec une prothèse évidemment bipolaire et une cotyle double mobilité. Alors, les cotyloïdites, quand on reprend la littérature, leur fréquence à 10 ans radiologique, elle serait assez importante, vous le voyez, quasiment 24%, mais le taux de reprise est relativement bas, avec une survie de l'implant acétabulaire dans à peu près 93% des cas. Donc attention, et ce dossier en est bien l'exemple, c'est une cotyloïdite jusqu'à preuve c'est une infection jusqu'à preuve du contraire. La cotyloïdite reste quand même pour moi un diagnostic d'élimination. Sur les infections maintenant, autour de ces hémiarthroplasties, une grosse série qui rapporte une incidence à 2% avec un très mauvais résultat des lavages et les auteurs recommandent plus un changement en 1 temps plutôt qu'un lavage débridement isolé. Encore ici, l'estimation des facteurs de risque sur les hémiarthroplasties d'infection de site opératoire qui, comme on le sait, en analyse multivariée, on retrouve le surpoids, enfin l'obésité, une durée opératoire supérieure à 2 heures et l'usage de corticostéroïdes. Dans ce deuxième cas, on retrouve une dame âgée, 82 ans, qui commence à avoir des troubles cognitifs, qui a chuté de sa hauteur avec une fracture du col du fémur à droite. Nous sommes partis sur une hémiarthroplastie par voie antérieure, une tige anatomique non cimentée. Erreur, vous allez peut-être me dire, on va le discuter. À 2 semaines, la patiente tombe et on retrouve cette fracture B2 avec un enfoncement de la tige fémorale. Notre décision, reprise par voie antérieure avec ostéosynthèse et tige cimentée, mis en place donc par la même voie d'abord. Nous n'avons pas mis en place de cupule double mobilité en face. Les résultats à 1 an sont bons. Alors premièrement, est-ce qu'on doit systématiquement, dans ces hémiarthroplasties, réviser, faire du moins, la cupule si elle n'a pas été faite initialement? Je n'ai pas trouvé la réponse dans la littérature, spécifiquement pour ces cas de fracture. Je citerai la présentation de la revue rétrospective de ce matin du LHA, qui rapporte quand même que quand on utilise un double mobilité en révision, le taux de révision itératif diminue. Donc contrairement à ce qui a été fait dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux préconiser la totalisation avec un cotyle double mobilité. Les fractures, la littérature elle est assez claire. Que l'on compare des hémiarthroplasties cimentées versus non cimentées, le taux de fracture périprothétique, les révisions aseptiques sont plus importantes dans le groupe des tiges sans ciment. Et vous le voyez sur cette étude récente, le taux d'embolie pulmonaire, certes, est un peu plus important avec la tige cimentée, mais reste non significatif. Si on compare hémiarthroplastie versus
totale, on se rend compte que là aussi, la cimentation doit être préférée dans le cas des hémiarthroplasties et paradoxalement, ça ne sort pas sur les prothèses totales, sachant que les deux ont été mises pour des fractures du col. Sur cette étude New England Journal, vous voyez l'usage du ciment dans le cas des hémiarthroplasties améliore significativement la qualité de vie et le risque de fracture périprothétique comparativement aux tiges non cimentées. Donc en conclusion, il vaut mieux cimenter nos hémiarthroplasties de première intention. Dernier cas, une dame de 95 ans qui a une maladie d'Alzheimer, retrouvée au sol avec une déformation, cette fracture du col à gauche. Nous sommes partis sur une hémiarthroplastie avec une tige cimentée. Premier épisode de luxation, réduit par manœuvre externe. Cette dame se jette littéralement par terre. Et donc, après 3 échecs, on fait une conversion par cotyle double mobilité, voie postérolatérale. Vous voyez que la mise en place du cotyle est critiquable, même s'il est bien couché, il manque d'antéversion et le centre rotatoire est ascensionné. Cette dame se rejette par terre et on a une luxation itérative par décision collégiale et puis avec la famille, compte tenu des troubles de la patiente, nous avons convenu d'une résection tête-col. Alors, la luxation dans la littérature autour de ces hémiarthroplasties, eh bien, on va trouver un petit peu tout et son contraire. Là, on a 2 études de registre australien. La première d'Hoskins qui ne retrouve pas de différence comparativement entre les hémiarthroplasties et c'est ce que les auteurs appellent des prothèses totales mises dans des conditions modernes, c'est-à-dire cupule double mobilité ou tête de plus de 36 mm. Si on prend cet autre étude de registre australien sur le JBJS américain, c'est même la prothèse totale qui aurait un risque plus élevé de luxation. Et plus récemment, l'équipe de Marseille, via les données de notre CPAM, là, a retrouvé la prothèse totale comme étant un facteur protecteur sur la luxation. Alors, l'usage de la cupule double mobilité. L'équipe lyonnaise rapporte dans l'usage des hémiarthroplasties 2% de luxation, ce qui reste quand même tout à fait satisfaisant. Mais une étude de l'équipe de Toulouse ne retrouve pas sur un comparatif de différences significatives concernant la luxation, malgré l'usage du cotyle double mobilité. On trouve dans la littérature d'autres réflexions, des équipes qui font des révisions systématiques avec des liners contraints, avec des bons résultats et qui seraient une alternative. La discussion sur les voies d'abord. La voie d'abord postérolatérale est très souvent retrouvée comme étant plus à risque de complications et de luxation. Et évidemment, l'influence de l'acétabulum. Certains paramètres radiologiques de l'acétabulum pourraient faire choisir une prothèse totale plutôt qu'une hémiarthroplastie. Enfin, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas une prothèse totale en première intention? Et là, on a quand même des études solides aujourd'hui qui rapportent qu'au travers de différents registres, ou voire même de randomisés sur la dernière étude, qu'il n'y a pas tellement de différence entre hémiarthroplastie et prothèse totale pour le risque de révision. On retrouve le fait que le risque de luxation serait même légèrement augmenté pour la prothèse totale. Et vous le voyez sur le New England Journal, randomisation avec aucune différence sur les incidences de complications, mais une différence clinique sur le statut fonctionnel non significative en faveur de la prothèse totale. La seule chose, c'est que ces équipes, le plus souvent américaines, n'utilisent pas la double mobilité. Donc peut-être qu'à l'avenir, l'intérêt d'un randomisé avec double mobilité pourrait être très intéressant sur le sujet. Je vous remercie.